Voilà, bonjour à tous, bonjour, heureuse de vous retrouver, c'est Flo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte pour une vidéo un petit peu qui change un petit peu de l'ordinaire pour moi parce qu'on va aborder aujourd'hui ensemble la communication animale, le monde des animaux. Et Bénédicte, que je connais depuis le mois de juillet, parce qu'elle était venue vers moi pour faire une consultation avec Nadine. Toutes les deux, je les ai eues en consultation au mois de juillet. Entre-temps, bah, évidemment, elles ont continué leur petit bonhomme de chemin à faire une session avec Gaëlle. Nadine, maintenant, qui est la télépathe de l'équipe, et Bénédicte, qui est là, voilà, parmi nous aujourd'hui et qui fait des consultations en communication animale. Donc, bon, on reparlera après, Bénédicte, de ta session. Bonjour à toi, merci d'être là. Bonjour Flo, merci. Et bonjour à toutes et à tous aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur toi, déjà en présentation, par rapport à déjà, qu'est-ce que la communication animale, comment tu en es venu à être là et à faire ce métier, ce passionnant métier d'ailleurs. Oui, en fait, c'est arrivé à une période de ma vie où j'étais sans travail et puis c'est arrivé comme ça, vraiment très brutalement. Je ne m'y attendais pas et je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai regardé, j'ai cherché à faire un stage. Et puis le jour où je cherche un stage, je voulais quelque chose près de chez moi qui ne me coûtait pas trop cher et je n'ai pas trouvé. Et le lendemain, je reviens sur Internet, je regarde, je cherche et je trouve un stage avec Shaina Lebeau. Donc je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. C'était juste à 15 km de la maison. Alors je téléphone et il restait une seule place, une seule et unique place. Je me suis dit c'est pour moi, donc j'ai suivi le stage et en fait c'était le lendemain. Donc c'était vraiment très rapide et j'ai suivi ce stage sur 3 jours. Donc il y avait 2 jours avec les animaux, on était à peu près une dizaine de personnes, donc 2 jours avec les animaux de chacun. Et puis une journée libre où on était à l'extérieur avec des chiens de montagne. Et puis voilà, j'ai fait cette session pendant 3 jours. Et après, j'ai voulu vraiment me lancer de suite. J'ai voulu expérimenter puisque j'avais toutes les possibilités, toutes les données en fait pour pouvoir le faire. Et voilà comment ça a commencé au final. Ça a été Oui, c'est très une gymnastique, hein. Après, il faut suivre la gymnastique. C'est comme un coach qui va te montrer certains mouvements. Si derrière, tu n'enclenches pas pour avoir une dynamique, pour avoir une structure, pour continuer, ça s'efface. Alors, j'ai suivi le même stage que toi, pas en même temps. Moi, il n'y avait pas d'animaux. En fait, ça n'a duré que 2 jours. J'ai appris les bases avec Shaina Lebeau également. Et c'est vrai que c'est l'une des vraiment réputées. Elle est très, très performante, en fait, dans son domaine, hein. Et donc, toi, derrière, directement, tu as enclenché. Tu devais certainement déjà avoir une prédisposition, certainement, avec les animaux. Bah, je m'en suis rendu compte. Oui, bon, déjà, j'ai commencé avec mes chats. À l'époque, j'avais 3 chats, donc j'ai commencé avec mes chats et puis j'ai enchaîné. Alors, on me demandait aussi pour localiser des animaux disparus, donc je me suis lancée au final. Mhm, Et c'est puis, ça. avec la session de Gaël, puisque j'ai donc suivi l'accompagnement donc, qui a commencé avec toi, Flo, ensuite avec Isabelle, et j'ai eu des sessions avec Gaël, et il y a eu cette session d'hypnose aussi avec Brigitte. Ça fait à peu près un mois et demi. Et là, j'ai eu Oui, des résultats. que je vous invite à regarder. Je vais Oui, mettre le lien en dessous parce qu'il y a eu beaucoup de. En fait, pour ceux qui veulent connaître un petit peu mieux Bénédicte, cette session je montre t'entends très mal, Ah oui? Oh, ça y est, c'est mon casque. le Alors, micro. fais suer. C'est pas grave. Je mets plus de casque et puis voilà. Allez, on laisse tomber le casque. Euh, je vais mettre plus fort. Tu m'entends mieux là? Ah, là, je t'entends très bien, oui. Oui, Ah, oui. wow, qu'est-ce Parfait. qu'on se charger de trucs.
je disais que pour ceux et celles qui veulent mieux te connaître, je les invite à regarder cette session avec Gaëlle parce que on voit ton, je veux pas dire ton appartenance parce que j'aime pas trop ce mot, ta connexion avec le monde des félins. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Ah, En fait, c'était une très grande surprise parce que j'ai posé la question à Gaëlle et Brigitte de savoir quel lien j'avais avec mes 4 chats, parce que maintenant il y a 4 chats, parce que je sens qu'il y a quand même une connexion particulière avec mes chats. Et j'ai vraiment été très surprise et ça m'a fait énormément plaisir parce qu'il s'est révélé que je venais, donc j'avais déjà vécu, ou j'avais vraiment des vibrations liées à la planète des chats. Et mes chats, effectivement, ont également cette même vibration. Donc, je ne suis plus surprise maintenant quand on me demande de façon plus ou moins régulière euh, des conseils concernant l'attitude des chats. Une copine me demande, mais je ne comprends pas pourquoi mon chat ne mange pas, ou des problèmes de comportement. Et pour moi, c'est une évidence en fait, sans même que j'entre en communication avec l'animal, c'est une évidence. J'ai la réponse de suite. Et une fois que cette façon de faire est appliquée, eh bien, l'animal va beaucoup mieux. Donc, je comprends mieux aussi. C'est vrai que cette session a été vraiment révélatrice pour moi parce que ça m'a donné aussi l'envie de continuer dans cette voie. Parce que j'ai eu aussi des questions, je me posais des questions, est-ce que je dois aller dans cette voie ou pas? Parce que je pratique aussi les soins énergétiques parce que, en fait, moi, ce qui est important, c'est le bien-être animal. Et le bien-être animal passe par une communication animale, mais aussi par des soins quand c'est nécessaire, quand l'animal est malade, quand il y a des soucis. Donc, comme j'ai cette capacité aussi à prodiguer des soins pour le bien-être de l'animal, donc j'allie un peu les deux. Et puis, donc, c'était vraiment une révélation, cette session d'hypnose, quoi. Oui, oui, on va parler de toute façon tout à l'heure, hein, même la communication que tu as fait avec ma chienne Léna, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que déjà, tu as une crinière de lionne. Hein. C'est vrai, tu as une énergie féline. Donc, en fait, tu ressens, tu te mets à l'intérieur. En fait, tu arrives à ressentir ce que l'animal, enfin, ce que les chats ressentent. Hein. Parce que tu disais qu'en fait, avec les chiens, tu n'es pas. Tu communiques avec un chien, mais à l'extérieur, alors qu'un chat, tu peux te mettre à l'intérieur, c'est ça? Non, en fait, bon, déjà, moi, j'aimerais expliquer ce qu'est la communication C'était ma animale. question. C'était ma première question. Qu'est-ce que, Bénédicte, qu'est-ce que la communication animale? Voilà, on va commencer par le début. Donc, c'est entrer en contact de façon télépathique et énergétique avec l'animal. Et en fait, on reçoit des informations, on reçoit des images, on reçoit des... Enfin, pour ma part, moi, j'ai des ressentis physiques. Quand l'animal souffre, je ressens physiquement sa douleur, sa souffrance. J'ai des ressentis émotionnels aussi, quand il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Donc, ça se passe comme ça, la communication. En fait, il y a une transmission d'un sens comme d'un autre, puisque l'animal aussi envoie son ressenti, ses images, et moi également, je peux transmettre tout l'amour de la personne qui demande si son animal est bien dans la famille, etc. Donc en fait, c'est ça, c'est une transmission dans les deux sens. Dans les deux sens. Donc, en fait, tu es éclairvoyante, éclairaudiente, éclairsentiente. Enfin, ça peut. Tu as plusieurs capacités où en fait, là, tu peux aussi bien voir des images que entendre des sons, que ressentir. Donc, tu as tous tes canaux de perception qui sont ouverts et qui sont tournés vers ce que dégage l'animal. C'est bien ça. Oui, bon, pour la claire audience, c'est pas encore développé à 100%, ça va venir avec les changements qui sont en cours. Mais
qui est sûr, c'est aussi le côté olfactif, je ressens énormément. Donc, mais les images, oui, ça arrive, ça va très vite. Alors, en fait, juste pour remettre un tout petit peu par rapport aux personnes qui ont du mal à concevoir qu'il puisse y avoir des soins énergétiques à distance, qu'il puisse y avoir de la télépathie, je vous invite à vous documenter, à regarder, ce qu'est la physique quantique en fait. Moi, c'est ça qui m'a, bon, ça fait longtemps, hein, mais c'est ça qui m'avait ouvert la voie en fait à comprendre qu'il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. Donc, dès l'instant où on comprend qu'il n'y a pas de vide, que le vide en fait est rempli de particules de lumière qui voyagent, qui détiennent à elles en fait toutes les informations et toute l'énergie dont on a besoin. Ces particules de lumière en fait permettent d'envoyer des messages à distance par l'intention, par notre conscience, parce que nous sommes des êtres créateurs. Donc, lorsque l'on envoie une pensée à quelqu'un qui se trouve loin, en fait, elle va recevoir cette pensée par ce champ énergétique vibratoire qui nous relie tous les uns les autres. En fait, ça permet vraiment de comprendre comment une personne ou un organe peut tomber malade. C'est que justement, la vitesse, la vibration va se ralentir, etc. Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse pour comprendre comment ça peut être possible d'envoyer des soins ou de recevoir des pensées d'un animal qui peut être à 500 km. Oui, tout à fait. Ça, hein, voilà. Donc, quand tu commences ta communication, donc comment dans quel état vibratoire ou énergétique te mets-tu quand tu commences ta communication? En fait, avant cette session avec Gaëlle et Brigitte, j'étais vraiment obligée de me mettre en condition, entre guillemets. Je passais par la méditation et parfois ça me prenait du temps et ce n'était pas toujours facile pour moi. Et depuis, donc après session, maintenant j'entre en contact directement, je me mets sur le même mode vibratoire que l'animal. Et puis au final, j'entre directement en communication avec l'animal. Bien sûr, si l'animal est d'accord, s'il ne me tourne pas le dos. Hein. Hein, donc, alors, voilà. j'ai une question par rapport à ça. Comment fais-tu pour connaître la vibration de l'animal? Est-ce que c'est pas parce qu'on te donne les instructions par rapport à son prénom, sa date de naissance? Est-ce que c'est ça? C'est la présentation. En fait, bon, il faut être quand même relativement calme. Il faut surtout lâcher son mental. Ça, c'est sûr. En fait, ma question, c'est voilà, tu as un animal dont le maître ou la maman veut une communication. Pour aller te connecter à sa vibration, c'est juste par ta pensée, et par ton intention, c'est ça? Déjà, bon, oui, déjà, mais il y a déjà une préparation quand même. Déjà, je ne pense à rien, il n'y a pas le mental. Et puis, il faut être dans un endroit calme, il faut être vraiment reposé, il faut quand même qu'il y ait les bonnes conditions. Oui, enfin, pour ma part, c'est comme ça. Et puis après, oui, il suffit d'avoir l'intention et puis la connexion se fait immédiatement. Donc, oui, je me mets sur le même mode que l'animal au final. Il faut être très calme et puis, enfin, pour ma part, moi, je fonctionne comme ça. Oui, c'est ton propre protocole. En fait, chacun a son Exactement. propre protocole qui est propre d'ailleurs. Donc, tu demandes l'autorisation à l'animal hein, de pouvoir communiquer, d'entrer dans ta sphère, en fait, hein, c'est ça. Oui, je demande. En fait, moi, je fais ça. Enfin, il y a beaucoup de respect parce que je trouve que l'animal mérite le respect, mérite l'amour et donc je demande toujours l'autorisation. Et donc après, une fois qu'il y a l'autorisation, si l'animal est d'accord, après je peux rencontrer des animaux qui sont beaucoup plus comment dire, réceptifs, qui sont d'accord. Donc, il y a beaucoup de discussions, ils sont beaucoup plus bavards, entre guillemets, et d'autres qui sont un petit peu plus à l'écart. Donc,
résultat en fait de la communication dépend aussi du caractère de l'animal, de sa personnalité. De ce qu'il a à dire, s'il est plus Exactement. France et Après, c'est vrai que s'il y a un refus de sa part, j'arrête de suite et je remets au lendemain. Donc, je laisse faire les choses en fait. Je ne brusque rien et puis ça se passe toujours très bien, quoi. Et donc, les personnes peuvent poser des questions à leur animal. Oui, alors il y a déjà des questions essentielles que je demande à l'animal, que j'ai appris au stage de Shaina Lebeau. Déjà, comment se sent l'animal physiquement et mentalement, de quoi il a besoin pour améliorer son bien-être, et puis surtout, quelle est sa mission de vie dans la famille où il se trouve. Ça, c'est très important. Oui, oui, ça c'est chouette. Et puis après, bon, c'est vrai que je demande aux personnes si elles ont des questions à me poser. Moi, je limite à 5 questions parce qu'après, je ne veux pas que ce soit non plus un interrogatoire. Voilà, un interrogatoire avec 10 questions. Une fois, j'ai eu 10 questions, j'ai dit non, je ne ferai jamais avec 10 questions, en plus de celles que je pose déjà. On s'en sort pas et puis c'est pas ça en fait. Moi, je veux que ce soit fluide et puis que ce soit doux, que ça aille dans le bon sens, quoi. Parce que si je braque l'animal, c'est pas non plus le but. Il faut que ça reste un bon moment et avec lui, entre nous deux. C'est surtout ça. Et la plupart du temps, je présume que les animaux sont super contents d'avoir enfin quelqu'un qui les écoute. Ah, c'est ça, hein. Mais c'est impressionnant. Mais oui, mais oui. Ah bah oui. C'est impressionnant parce que oui, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que ils sont tout agités, ils attendent. Vraiment, c'est impressionnant, oui. Et puis bon, là, c'est vrai que j'ai, depuis la session, je vais quand même le mentionner, c'est que mon chat vient également de temps à autre c'est ça. faire partie, Flocon fait partie des communications. Donc, j'ai remarqué que c'était souvent avec les chats. Donc, je m'y suis un petit peu plus intéressée. Effectivement, il participe, pas de façon systématique, mais il est là. Donc, ça me conforte dans ce que je pensais déjà par rapport à mon lien que j'avais avec mes chats. Donc, il y a vraiment quelque chose en plus, effectivement, quoi. Est-ce que tu constates que les animaux, ou peut-être plus les chats, ou peut-être plus les chiens, ont vraiment envie d'être utiles? Ou est-ce qu'ils sont juste là pour se la couler douce est-ce qu'en règle générale, il y a de tout ou... Pour leur mission, tu veux dire? Leur mission de vie? Mission, autant pour l'humain, j'aime pas utiliser ce mot-là. Le mot mission pour les humains demande un résultat. Donc pour moi, c'est associé à la fausse lumière, au monde spirituel. Il n'y a pas de résultat en fait. Maintenant, tu peux l'utiliser pour la raison pour laquelle ils sont dans la famille. Voilà. Je préfère ce mot que mission. Voilà. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a la majorité des animaux, est-ce qu'ils sont heureux de rendre service? Oui, parce que ça part de peu de choses jusqu'à beaucoup. Ça peut être une envie d'être là pour tenir la compagnie, par exemple, à une personne âgée, un chat qui arrive subitement dans un foyer. Après, ça peut être aussi pour tenir compagnie, donner de la force aussi à une personne qui souffre d'un cancer, qui est malade, ou qui déprime, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça, même les chiens. Je parle des chats parce que j'ai effectivement beaucoup plus de demandes concernant les chats que les chiens. Ok. Mais bon, je communique avec les chiens aussi, avec les chevaux. J'ai déjà eu l'occasion de communiquer aussi avec les chevaux. Mais en fait, oui, en général, ils sont très contents d'être dans leur famille. Si par exemple un chat part de son foyer, c'est qu'il y a une raison au final. C'est qu'il ne se sent pas bien ou alors il a déjà accompli ce qu'il devait accomplir dans cette famille et après il s'en va, il va dans un autre foyer, ça arrive aussi. Est-ce que tu constates parfois que les animaux sont des éponges? Quand tu parlais tout à l'heure des personnes qui sont malades, qui ont des cancers ou qui sont en dépendance affective ou on a l'impression même parfois de l'extérieur, même sans même parler à l'animal, que leur animal sert d'éponge. Oui, tout à fait.
souffrance chez certains animaux parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent plus, quoi. Ils peuvent plus servir d'éponge et ils peuvent plus. Ils ont un trop plein en fait, émotionnel. Oui, exactement. Excuse-moi. Ils ont un trop plein et c'est bien souvent comme ça qu'ils changent de maison en fait. Ils partent et puis l'animal en fait a des instincts, ressent les choses quoi qu'on puisse penser ou dire. Euh, ils sentent les vibrations de toute façon qu'on dégage. Toutes les vibrations autour de nous, ils le sentent très bien. Et quand ça ne va pas, ils sont capables de partir et puis de ne pas revenir. Donc c'est pour ça que l'animal, en fait, on connaît très peu l'animal. Et de passer par ce biais de la communication, c'est tout simplement génial parce qu'on connaît tellement de choses après et puis on ne voit plus son animal de la même façon. Ils ont tellement de messages à nous apporter, à nous donner. Et puis, mais je veux quand même revenir sur quelque chose, c'est que, en fait, on parle de communication animale. Moi, je tenais à faire cette vidéo avec toi parce que c'est très peu connu malgré tout. Et quand on parle de communication animale autour de nous, les gens pensent tout de suite communiquer avec son animal en lui parlant, etc. Ça, bien sûr. Moi, je trouve que c'est important, mais ce n'est pas la communication animale par télépathie ou la communication intuitive, comme on appelle souvent. Mais déjà, le fait de parler à son animal, il ressent déjà les vibrations aussi au niveau de l'intonation, au niveau de plein de choses, quoi. Donc, ça, c'est très important aussi de rassurer l'animal, de lui parler. Il y a un dialogue. Regarde, tu prends un bébé, et si un bébé, tu le regardes jamais dans les yeux à lui parler, il va pas se construire. Un animal, c'est exactement pareil. Oui. Tu passes à côté de lui, tu vas même pas le calculer, mais que tu peux lui donner à manger, à boire, aller le promener. S'il n'y a pas d'échange, il sera malheureux. Mais c'est ça, la communication animale commence déjà par la communication orale, comme ça, bien sûr. Voilà. Je voulais revenir Si, ça y est, je sais. J'ai toujours entendu dire que les chats étaient les animaux les plus spirituels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de transmuter les mauvaises ondes, les mauvaises énergies. C'est pour ça que souvent, ils se mettent couchés devant un ordinateur, devant une télé, tout ce qui est ondes électromagnétiques, ils ont beaucoup de mal. C'est pas qu'ils ont du mal à supporter, mais en fin de compte, comme si leur corps était un filtre pour absorber les énergies électromagnétiques négatives, ou même s'il y a des entités dans une maison, ou voilà, pour les transmuter en quelque chose de positif. Est-ce que toi, parmi les chats, tu as déjà eu des témoignages de tes chats ou dans ce sens? Moi, je remarque qu'en fait, il suffit d'observer. Si on a un chat, il suffit de l'observer. Quand il vient de l'extérieur, le chat va se poser et il va se nettoyer, il va se lécher, il va enlever en fait tout ce qui ne lui appartient pas. Et quand dans une maison, il fait ça, mais très souvent, très régulièrement, c'est que apparemment les énergies ne sont pas non plus toujours très positives dans cette maison. En fait, il suffit d'observer son animal. Et c'est valable peut-être pour un chien. Bon, un chien va peut-être pas se nettoyer plus souvent, mais la toilette d'un chat, c'est très important. Donc, qu'il soit une éponge, oui, effectivement. Un chat voit de suite, enfin, ressent les vibrations quand on est mal, quand on a de la tristesse, du chagrin. Moi, je l'ai vécu aussi à la perte de mon papa. J'ai une minette qui était toujours sur moi, quoi. Oui. Donc, c'est pour ça on ne doit pas négliger, on ne peut pas négliger tout cela, parce que l'animal, c'est un être vivant sur Terre, donc il faut vraiment le respecter. Bien sûr, bien sûr. Et alors, est-ce que tu fais également des communications donc avec les chiens, avec les chats? Est-ce que tu fais avec d'autres animaux? Après, je vais raconter un petit peu la communication avec les nains, parce que voilà. Parce que j'ai envie de partager ça. Et puis, donc, on verra après. Mais est-ce que
toi, tu parlais de chevaux tout à l'heure, hein. Oui, j'ai fait aussi une communication avec un cheval. Et puis, c'était un cheval, enfin, avec des chevaux, j'en ai fait quelques-unes, mais il y en a un particulier. En fait, la personne qui m'avait demandé de l'aide trouvait que son cheval, elle n'avait pas confiance en lui. En promenade, il se mettait souvent, enfin, il était souvent à l'écart, il s'écartait, il avait toujours peur de tout, etc. Et puis moi, j'ai fait 2 communications à peu près à 2 ans d'intervalle avec ce cheval et je me souvenais plus de la première que j'avais faite avec lui. Et puis ça m'a semblé étrange parce qu'il y avait une même image qui revenait, enfin plusieurs mêmes images qui revenaient. Et en discutant après avec la personne, elle me dit, mais oui, tu m'avais déjà dit ça. Et au final, ce cheval avait sans doute eu une vie de spectacle. Donc, il y avait des préparations. Je le voyais avec enfin, des perles au niveau de sa tête. Il y avait une préparation, des ornements de fêtes, de festivités. Et il était dans un état incroyablement joyeux. Vraiment, on sentait que c'était ça, quoi. Et il n'était pas, au final, dans cette vie-là, il n'était pas en connexion, vraiment. Il était complètement déconnecté de la réalité. Il faisait les choses que la personne lui demandait, il faisait les choses parce qu'il fallait les faire. Et puis, au final, il n'était pas heureux. C'est comme s'il avait encore un lien avec cette vie d'avant. Tu veux dire que le monde du spectacle lui manquait? Exactement. Le monde du spectacle devait lui manquer. Donc après, bon, bah, il y a eu, il s'ennuyait dans son box, des choses comme ça. Donc après, il y a eu des améliorations qui ont été faites. Et puis maintenant, je suis toujours en contact avec cette jeune dame qui me dit il y a un changement incroyable. Bon, après, elle avait aussi des choses à faire de son côté, mais le changement a été vraiment impressionnant, quoi. D'ailleurs, j'ai vu une personne qui avait aménagé des box pour les chevaux où tous les chevaux étaient plus ou moins ensemble. En fait, au lieu qu'ils soient chacun dans un box fermé, là, il les avait mis, enfin, c'était, et puis les chevaux étaient bien plus heureux comme ça, en fait. Ce que ça doit nous montrer aussi, ça, c'est que de traiter les animaux comme on aimerait nous être traités, être écoutés, entendus, d'être voilà, dans un endroit confortable, rassurant, protégé, etc. Ben, nos animaux, en fait, ils demandent juste la même chose, quoi. Ils demandent vraiment exactement la même chose. Oui, exactement. Et Oui. puis, Et après, on va avoir besoin de choses que nous, on ne sait pas, et on ne connaît pas non plus. Euh, oui, il y a des détails parfois qui sont assez impressionnants, quoi, de la part des animaux pour leur bien-être, pour ce dont ils ont besoin, auxquels on ne pense pas nous non plus, je au pense final. à toi là, parce que c'est vrai que en forêt, quand je me promène, il y a plusieurs personnes qui ont un chien attaché en laisse parce que les maîtres ont peur que le chien se sauve. Et on voit la détresse de l'animal, hein. La plupart d'ailleurs, ce sont des chiens de chasse ou des petits chiens style Jack Russell, etc. Et tu vois la souffrance de l'animal, hein. Et parfois, en fait, quand je discute, je dis, mais écoutez, c'est exactement comme si vous étiez toujours attaché. Alors qu'en fait, vous avez juste envie de courir, de nager et de faire tout ça. Et on me dit, bah oui, mais on a peur qu'il se sauve. Voilà, c'est la peur. C'est la peur, c'est toujours la peur, hein, de toute façon, c'est l'amour, pas la peur, hein. De toute façon, on arrive toujours au même truc. Mais, et je leur dis, mais c'est une question de confiance. Un animal, il n'a pas envie d'être tout seul en forêt sans maître, hein. Il va revenir vers vous. De toute façon, il n'est pas con, votre chien, il n'est pas con. Là, il a un foyer, non mais c'est vrai, il a de l'amour, il a de quoi manger, il a un lit bien douillet, il ne va pas rester tout seul en forêt. Par contre, si vous lui faites confiance, vous verrez qu'en retour, il vous fera, voilà, Exactement. etc. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient besoin d'avoir, tu vois, une séance avec toi. Oui, mais c'est ça. Mais c'est sûr. En fait, je pense que toutes les personnes qui adoptent un animal, à un moment donné, quand il y a n'importe quoi, ou même quand on voit des chiens qui font des bêtises alors que les maîtres se sont absentés,
Ça aussi, ça part d'une peur, d'une névrose de l'animal, peut-être juste à le rassurer. Voilà, ce serait vraiment utile que beaucoup de personnes aient ce genre de dialogue avec son animal, hein. Parce qu'en fait, la communication animale, ça permet d'intervenir, bon, déjà en cas de maladie ou de traumatisme, aussi dans des situations, par exemple, de divorce, de séparation, l'animal ne comprend pas, il y a de l'agitation, il y a du stress, il y a des mots difficiles, en fait, il y a un ton de voix, un son, des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, c'est des situations aussi qui ont besoin d'être réglées, mais qu'on ne pense pas de suite à l'animal. Et puis, il y a aussi le fait d'accompagner aussi l'animal en fin de vie, l'euthanasie, ça c'est hyper important. Oui, l'animal demande hein, souvent oui ou non, s'il veut être Exactement. ou pas, hein, ou s'il Parce veut que encore vivre. moi j'ai eu le cas justement d'un chien qui avait une dizaine d'années que j'ai accompagné donc en communication animale. J'ai fait à peu près 3 communications avec lui et puis en soins énergétiques parce qu'il avait un cancer, il avait besoin d'être accompagné. Et la personne donc m'a demandé de l'aide, mais elle voulait savoir s'il souffrait, s'il voulait qu'on abrège ses souffrances, dans quel état il se sentait au final. Et puis au début, moi, quand j'ai posé enfin la question, quand j'ai fait comprendre qu'il y avait cette possibilité, s'il souffrait trop, d'être euthanasié, déjà, il ne savait pas ce que c'était, quoi. Ah Donc, oui, ben oui, si on n'explique pas, on peut pas, il ne peut pas savoir qu'il va recevoir un liquide dans son corps pour l'endormir et puis le faire partir, le faire, oui. oui, partir. Donc, j'ai déjà expliqué et j'ai senti des crispations dans mes avant-bras, en fait. Parce que c'est une famille où il y avait énormément d'amour pour ce chien. Ils avaient aussi gardé le fils de ce chien, donc il y avait énormément d'amour. Il leur avait apporté énormément dans les deux sens. Il y avait beaucoup d'amour. Et Vachement. c'était impressionnant, quoi. Et donc, comment dire, oui, il n'était pas prêt. En fait, il voulait quand même, surtout à la fin, les dernières communications que j'ai fait avec lui, il était en souffrance. Il sentait que physiquement, il ne pouvait plus aller bien loin, mais il y avait quelque chose qui le retenait parce qu'il ne voulait pas quitter cette famille pleine d'amour. Et Alors, c'est pour ça que j'étais crispée, j'avais les crispations et j'ai beaucoup pleuré, bien sûr. Il y avait beaucoup de chagrin, quoi, beaucoup de tension, beaucoup d'émotions, quoi. ces liens d'attachement dont tu parles sont aussi vus parmi les humains. Certaines personnes qui voudraient tout lâcher pour décéder, en fait, pour partir de ce plan, Mhm. mais à cause de certains attachements qui ne sont pas forcément fluides, des attachements même parfois qui peuvent être toxiques. Toxique, c'est pas forcément dans le sens négatif, mais des attachements affectifs, l'animal ou la personne ne lâche pas. Et Oui, d'autoriser la personne ou d'autoriser l'animal, on dit ok, tout va bien maintenant, tu peux y aller, tu peux tout lâcher. Donc apparemment, ça se présente également avec les animaux. oui. Et puis donc, au final, bon, j'ai refait une communication avec lui la veille de sa mort. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment s'endormir chez lui et ne pas avoir cette fameuse piqûre d'euthanasie. Il ne voulait pas, quoi. Et puis j'ai appris le lendemain, la personne m'a appelé en pleurs, bien sûr, en me disant qu'il était parti chez eux. Et au final, après, son fils, donc le fils de ce chien qu'ils avaient également, était avec lui. Donc il n'est pas parti seul. Et après, j'ai eu l'occasion de refaire une communication avec son fils à ce chien. Et lui était revenu rapidement et reparti. Et puis, c'était vraiment quelque chose de très émouvant. Alors, Et c'est j'imagine. pour ça que, oui, les animaux ressentent. C'est pour ça qu'il faut prendre soin d'eux, quoi. Bien sûr. Mais oui, bah, de toute façon, ça paraît tellement logique. Est-ce que tu fais de la communication pour les animaux décédés, pour les gens qui ont perdu un animal et qui veulent avoir des nouvelles? Je l'ai fait, mais Mhm. je dois dire que je n'y tiens pas tellement, au D'accord. final. Parce que j'ai eu une demande pour une
pour un chien qui est décédé très jeune et qui, donc son humaine, sa gardienne, je ne sais pas comment on peut dire, comment on peut appeler, sa maman, Moi, je dis pas non, mais bon, tenait après. absolument à savoir, parce que je l'avais accompagné aussi en soins, et elle voulait vraiment avoir de ses nouvelles, savoir où il était, et je n'ai jamais rien eu. J'ai essayé 3 ou 4 fois, jamais rien eu. J'ai même demandé l'aide à Nadine, et Nadine, pareil, il y a eu un blocage, et je pense l'expliquer par le fait que elle, cette personne, était vraiment très angoissée, très stressée, elle voulait absolument savoir. Il y avait comme un gros blocage au final. Oui. Et je n'ai jamais recommencé, bon, Ah, mis à part les animaux autour de moi que je fais comme ça, mais je préfère vraiment, on n'a pas la même connexion avec et l'animal puis, on ne décédé. sait pas à quoi on se connecte, hein, surtout. Exactement. Moi, Alors, maintenant, je me préserve un peu de tout ouais, ça. bon, les animaux décédés, apparemment, ne vont pas dans l'astral. Euh, J'avais entendu que, voilà, à plusieurs reprises, qu'ils allaient dans le monde des animaux, en fait, comme une sphère qui leur est propre. Donc déjà, logiquement, on ne se connecte pas à l'astral, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc ça peut être n'importe qui va répondre. Moi, pendant le stage avec Shaina, j'avais demandé, je venais de perdre un de mes chats. À l'époque, j'avais 4 chats. Un de mes chats pirates. Et le chat, d'abord, il n'avait pas envie d'être dérangé. Alors, c'était une des assistantes qui avait fait la communication. Le chat, d'abord, il n'avait pas envie d'être dérangé. Et puis, voilà, quoi. Il avait dit que tout allait bien, qu'il m'aimait. Il m'avait donné une petite recommandation. Et puis, voilà. Donc, effectivement, mis à part rassurer l'humain qui veut savoir si son animal va bien, mais de toute façon, il repart dans la sphère. Est-ce qu'il est recyclé comme les âmes? Enfin bon, après, c'est un autre débat. Mais Tout à fait. ouais, Oui, après, c'est plutôt pour rassurer la personne. parce que de Et toute façon, il n'y a pas de. Enfin, je pense pas qu'il y ait, je te dis, de monde karmique ou d'astral pour les animaux. Donc, j'avais une question à te poser par rapport aux animaux de ferme, aux animaux d'élevage. Est-ce que d'après toi, il y a de la... Parce que là, tu parlais du chat qui n'était pas au courant de ce qu'était l'euthanasie. Moi, j'ai la sensation que les animaux arrivent à communiquer entre eux dans le règne animal, c'est-à-dire que les chiens, peut-être dans le monde des chiens, les vaches dans le monde des vaches, etc., et qu'elles arrivent à s'informer. Hein. On dit bien que les arbres, entre eux, oui, arrivent à communiquer. Donc, je ne vois pas pourquoi les vaches entre elles ou les moutons n'arriveraient pas à communiquer. Est-ce que ça, toi, tu as déjà eu des retours à ce propos ou... non, bon, pour être honnête, je n'ai jamais fait de communication comment, avec des vaches, des ânes, je me Je limite en fait te connecte au groupe, en fait. Parce au groupe. qu'il Non, y a, j'ai jamais fait. voilà, il n'y a pas d'âme individuelle chez les animaux, sauf pour certains chats, sauf pour certains chiens, où ils vont avoir une âme individuelle. Sinon, ils appartiennent à un collectif. Donc, tu pourrais te connecter au collectif des vaches, etc. Mais ce serait intéressant de savoir s'ils communiquent entre eux. Logiquement, l'information, mais tu connais l'histoire du centième singe. Ça a été une expérience qui a été menée, je crois, sur une île d'Indonésie ou du Japon, je ne sais pas, il y a à peu près plus de 50 ans, si ce n'est pas un siècle, où il y a un singe qui a commencé à nettoyer le fruit qu'il était en train de manger, qui avait du sable. Donc, il a commencé à nettoyer ce fruit. Et en fait, dans sa tribu, les autres singes ont imité. Donc, ça, c'était la première génération. Donc, tous les enfants, enfin, ceux de la même, je ne sais pas comment on dit pour un singe, mais en tous les cas, la tribu. Et puis, petit à petit, en fin de compte, ils se sont rendus compte que cette nouvelle façon de faire s'était exportée dans les tribus avoisinantes de l'île. Et puis, petit à petit, ça a été même dans les îles euh, qui étaient plus éloignées. D'accord. Et au bout d'un certain temps, en fin de compte,
toute pas l'énergie, mais la famille de ces singes a reçu l'information, alors qu'ils n'étaient pas en contact les uns avec les autres. Et après, c'est devenu, en fait, pour eux, une chose naturelle. Et c'est ce qu'on appelle l'histoire du centième singe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a assez d'individus qui vont faire enclencher, en fait, un changement, un basculement ou une information. Et cette information va être relayée chez tous les individus appartenant à la même famille. C'est ce qui se passe un peu dans l'humanité au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc, oui, exactement. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors pour ceux que ça intéresse, voilà, aller lire, je pense que ça sera mieux résumé que moi, mais bon voilà. Moi j'ai trouvé ça fascinant cette histoire, parce qu'en fait il n'y a aucun scientifique qui a compris comment ça pouvait être possible. Mais là on en revient à ton travail et à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que comme tout est vibratoire, le champ quantique, c'est un champ d'information, et à un moment donné, paf, tu vois, ça se propage. Il n'y a pas besoin il n'y a pas de distance en fait. L'espace-temps n'existe plus, donc c'est comme ça que tu arrives à communiquer, voilà. Est-ce que l'animal doit être endormi, couché, ou est-ce que tu communiques même s'il est en train de... Non, pas forcément. Pas forcément, non. Et puis on peut faire aussi en direct, hein, la communication animale en direct. Hein. C'est vrai que moi, j'ai un peu mon petit protocole, j'aime bien faire à distance, mais je m'ouvre à autre chose aussi. Là, j'ai vraiment envie de communiquer en direct, donc je vais dans les semaines qui arrivent faire différemment, surtout dans la nature, avec les oiseaux, pourquoi pas. Exactement, quoi. Ton évolution n'est loin de s'arrêter, hein, Bénédicte. Là, maintenant, ça y est, t'es parti. Et quand les fardeaux sont à terre, tu vas t'alléger, et puis ça va être de plus en plus fluide. Et puis, mais c'est ça, il faut pas s'arrêter. Après, voilà, tu as les animaux des refuges, tu as les animaux des zoos, tu as les animaux sauvages, tu as toutes sortes d'animaux qui ont besoin de communiquer. Je pense que le règne animal, en plus, est là sur Terre pour accompagner les êtres humains dans ce processus de changement. C'est pour ça que, encore une fois, je le dis souvent, mais quand vous mangez un animal, sachez quand même ce qui se passe derrière. Hein. Parce qu'on a beau dire, voilà, vous êtes super content, vous avez un steak dans l'assiette, quand on voit les heures et les jours de souffrance par rapport à un animal, tout ce qui dégage en vibration, toutes ces vibrations qui dégagent de peur, de terreur, de soif, de faim, enfin de tout, bah, toutes les vibrations, elles se retrouvent dans votre assiette, puis ça se retrouve dans vos cellules. Hein. Donc vous mangez du mort, bah, vos cellules, elles meurent. Enfin, en gros, c'est ça. Hein. Donc voilà, quoi, l'animal, il a besoin d'être, c'est un être vivant avant tout, et surtout pour les bébés, que c'est un tellement gros processus là de faire mettre au monde un veau qui est arraché à sa mère, et qu'après vous retrouvez dans votre assiette, que vous allez manger en 10 minutes, même parfois sans même y prêter attention, quoi, en regardant la télé en plus, ou des trucs comme ça. Oui, exactement, tout à fait. Voilà. Enfin bon, de toute façon, je pense que les personnes qui regardent la vidéo jusqu'à là, je ne sais pas depuis combien de temps, je pense qu'elles sont déjà un petit peu connectées avec le monde animal. Sinon, elles auraient déjà zappé depuis longtemps. Je voulais te demander, alors avant, je vais raconter quand même l'histoire avec Léna, mais à peu près... J'aimerais bien que tu parles aussi de la panthère noire. Ah oui, ah bah oui. Alors, je n'ai pas retenu le nom de cette personne. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vue. C'est une femme, bon, je ne me souviens plus de son nom, qui fait de la communication animale et qui part en Afrique du Sud pour aider un propriétaire de refuge animalier. Donc, lui, il récupère des animaux, des lions, toutes sortes d'animaux qui ont été maltraités. Donc, il récupère une panthère noire qui vient d'un zoo, certainement.
Oui, d'un Oui, zoo. je crois. Elle était maltraitée, il me Elle semble, était hein. maltraitée parce qu'en fait, on lui demandait de faire des. Ben, je me demande pas si c'est pas un cirque ou quelque chose. Oui, c'était un cirque, des Ça, représentations, des choses hein. comme ça. Oui, oui, tout à fait. Et ce monsieur donc récupère, il lui construit un enclos avec une petite cabane pour s'abriter. Sauf que la panthère, elle reste dans sa petite cabane, elle ne sort pas du tout à l'extérieur. Donc Et il elle fait, est très agressive aussi, hein. elle était Elle est très, très agressive. voilà. Donc elle s'appelait Diablo. Hein. Moi, Mm. je Oui, pense qu'on parlait à beaucoup de monde parce qu'elle a fait un petit peu le tour du web. Euh, et donc, ce monsieur fait appel à cette communicatrice, Catrice. oui, comment elle s'appelle? Anna, je sais plus, Anna, quelque Quelque chose. chose, voilà. Et elle vient et tout est filmé. Mais c'est filmé dans le silence, c'est juste un pur moment de bonheur, hein, cette vidéo. Ton métier, en fait, il y a tellement d'animaux partout dans le monde qu'on peut se spécialiser dans différents domaines. Hein. Ça peut être les zoos, ça peut être la nature sauvage, ça peut être voilà quoi, les animaux domestiques, ça peut être les oiseaux, ça peut être. Shaina d'ailleurs pendant le premier stage, enfin le stage, elle nous avait raconté qu'en fait une fois elle était assise sur une plage au Mexique et qu'il y a un chien errant qui est venu s'asseoir à côté d'elle et qui lui a délivré un message. Et elle nous avait dit en stage, le chien en connaissait plus sur moi que moi-même. Oui. Non, mais Ah oui, c'est impressionnant, ouais. c'est impressionnant. D'ailleurs, il y avait un monsieur pendant le stage, son chat avait, en fait, lui, il venait de perdre son épouse et le chat qui était là lui avait délivré un message pour sa femme défunte. Alors bon, je te dis pas, émotionnellement, c'était quand même pas facile, mais bon, voilà, c'est vraiment. Et alors, bon, toi, tes consultations, c'est à peu près combien de temps? Ça dure à peu près combien de temps? C'est... Alors, pour une communication, tu veux dire? Oui, oui, oui. Bon, après, ça varie, ça dépend de l'animal, donc ça peut aller de 20 minutes ou alors jusqu'à 60 minutes, ou voire plus avec Léna, 1 heure et quart, quoi. Alors, ça, je voulais parler un petit peu Et de les... après, ce que je fais, c'est que, en fait, quand je fais ça, ça me prend à peu près une matinée parce que je retranscris les informations que j'ai reçues et je fais ça donc sous forme de compte rendu et je transmets à la personne. Et ensuite, j'aime bien quand même qu'il y ait un contact téléphonique avec la personne pour justement discuter de ça et voir s'il y a des améliorations à apporter, des choses comme ça. Mais au moins, il y a un échange. Ça, j'y tiens absolument. Et il n'est pas rare de voir non plus que le jour de la communication, l'animal peut changer, peut être beaucoup plus, comme il a été réceptif, qu'on a été à son écoute, il y a un changement vis-à-vis de son humaine ou de son humain. Et il est beaucoup plus, soit il est plus calme, plus posé, ou alors plus énergique, ou alors il peut être plus câlin et on demande de câlin, de reconnaissance, de choses comme ça. Après, bien sûr, c'est pas systématique. Et voilà comment ça se passe en général, quoi. Oui, ton rapport téléphonique, on va dire, derrière est très, très bien. Il est très, très bien, il est très important parce que par rapport en fait au rapport écrit que tu envoies, ça permet tu vois, de refaire le point. Et puis, oralement, quand toi, tu racontes les choses, parfois c'est difficile de retranscrire par écrit. Exactement. Alors que là, par téléphone, même, voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien de t'avoir au téléphone derrière Mm. et voilà, d'avoir tes mots, tes propres mots par rapport à ça. Et alors donc pour Léna, donc juste pour le petit truc, c'est que bon, ma chienne c'est un Golden Retriever. Hein. Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, elle s'est fait agresser par un sanglier. En bas de chez moi, en fait. Moi, je suis entre la forêt et un golf. Et donc, elle a été très blessée vu qu'elle a eu 3 trous, en fait, dans le corps. Donc, elle a eu une morsure au niveau de la nuque
et un trou de corne dans le flanc et un dans la cuisse. Donc, c'est vrai que j'avais communiqué avec toi, Bénédicte, et puis on s'était dit, bon, on va attendre au moins que les blessures, parce en fait, le vétérinaire a vraiment ouvert pour bien tout nettoyer, mais je voulais savoir un petit peu derrière ce qui s'était passé, parce qu'elle avait couru dans la nuit, etc. Et toi, en fait, ce qui est magnifique, c'est que tu as vu la scène, et non seulement tu as vu la scène, mais tu t'es mise carrément à la place du sanglier. Donc, Oui, dans la peau du sanglier. Dans la peau du sanglier. Donc, ça, c'est quand même exceptionnel. Et je peux t'assurer que ce que tu as dit, je l'ai vérifié de moi-même et je vais t'expliquer comment. Donc, toi, tu as vu une femelle sanglier qui a attaqué Léna. Tu as vu le mâle qui était plus en contrebas. Et effectivement, moi, c'était un petit peu en contrebas. Le mâle, moi, j'avais vu 2-3 jours avant des excréments de sanglier, mais un truc énorme. Donc là, c'était pas une femelle, hein, c'était un mâle. Donc je savais qu'il y avait un mâle qui rôdait, sauf que là, en fait, la journée, je vois pas du tout où il peut se planquer. Donc est-ce qu'il retourne en forêt pour revenir après? On est dans un domaine, bon. Donc ça, déjà, toi, tu avais vu un mâle, donc moi, je peux te confirmer que c'était vrai. Et par rapport à ce que m'avait dit le vétérinaire, hein, que c'était une femelle qui l'avait mordu, ça, je te l'avais pas dit, mais il n'y a que les femelles qui mordent à ce niveau-là. Ah, d'accord. Voilà. Parce que les mâles, en fin de compte, ils ont leurs cornes, leurs dents, je ne sais pas comment ça s'appelle, et eux, ils percent. Donc, en fait, ce que tu m'as dit, ce que tu as raconté de la scène, moi, je t'en ai pas parlé avant. Je t'avais juste dit qu'effectivement, il y avait une rencontre malheureuse avec un sanglier, mais bon, j'en ai rencontré plein de fois en forêt des sangliers. Sauf que là, bah, ça s'est mal passé. Donc, toi, tu t'es mis à la place. Donc, tu peux nous raconter ça, ce que tu as ressenti à la place de... Oui, c'était assez impressionnant parce que ça m'arrive de temps à autre de me mettre dans la peau du chat, dans la peau du chien. En fait, ça m'arrive, mais pas systématiquement, pas de façon systématique. Et là, au final, je me suis concentrée. En fait, je me suis mise en connexion avec ce sanglier qui était donc visiblement une femelle. Et je me suis sentie très, 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 très lourde. Alors que bon, je suis pas très grosse, donc j'avais vraiment ce poids, je me sentais vraiment très lourde, très courte en fait. Et puis il y avait, c'est surtout, oui, je reniflais la terre, c'était cette odeur de terre je remuais les feuilles, des choses comme ça. C'était très, très fort, quoi, très puissant cette odeur de terre et c'était surtout cette lourdeur, quoi. Après, ce ne sont pas des choses qui restent dans très longtemps, hein. C'est l'espace de quelques secondes. Je ne sais pas, 15 ou 20 secondes, ou même peut-être moins, je ne sais pas, je peux pas comme ça, je ne peux pas apprécier. Mais oui, c'est assez impressionnant quand même, c'est la première fois que ça m'arrive dans oui, le corps d'un sanglier. mais en fait, là, ça a un potentiel énorme, hein, parce qu'en fait, ça te permet là, tu as senti sa nervosité, Oui. tu fais rire parce que tu as senti l'énervement parce qu'elle s'est sentie en danger, parce que Léna arrivait en courant. Moi, je sais en fait, elle a senti ici, il y a plein de bêtes, hein, bon, et quand elle part comme ça en courant, bah, tu sais jamais quelle bête elle va poursuivre. Et là, tu l'as senti, cette femelle sanglier énervée, parce qu'en plus, le mâle, bah, il était en contrebas et puis il ne la protégeait pas. Oui. Non, mais c'est drôle, en fait, c'est comme une famille, voilà, quoi, qui s'est sentie. Donc ça peut apporter en fait des éléments très importants quand il peut y avoir n'importe quelle situation par rapport à son animal, quoi. C'est génial. Oui, exactement. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il y a des choses euh, comme ça, quand on garde son animal, qu'on a un chat ou un chien, on s'imagine pas quoi, tous les détails qu'ils peuvent avoir eux aussi à nous transmettre. Ouais, ouais, ouais. Surtout aussi leurs émotions, leurs douleurs, leurs souffrances. Et ça, effectivement, oui, ça, je le ressens assez bien et je sais quand un animal souffre parce que j'ai la douleur physique sur mon corps. D'ailleurs, ce que tu as dit pour elle, moi j'ai une amie qui lui avait fait un soin énergétique tout de suite après, vous avez vu exactement la même chose. Donc du coup, bah, j'ai pris rendez-vous avec un ostéopathe. Mmh. Euh,
mais toi, tu lui as aussi fait un soin suite à cette communication qu'elle a accepté avec plaisir, hein. Tu lui as fait un soin par rapport à son foie aussi. Et d'ailleurs, ça c'est pareil, hein, tu voyais qu'elle avait des repas un peu trop copieux. Un peu trop riche ces derniers temps. Un peu trop riche, un peu trop copieux. Et tu l'as prévenue qu'elle allait être à la diète. Oui. Et là, le lendemain, elle a mangé sa soupe sans problème, hein, tu vois. Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, c'est pas que dire, oh bah oui, tiens, je veux ci, je veux ça, ça va bien plus loin. Et que là, effectivement, parce qu'il y a quelques jours, elle nous a fait comme une petite indigestion et c'est ça, tu as vu qu'il y avait le foie. Voilà. Ben, en fait, pour la petite histoire, c'est que je récupère des aliments que ma voisine qui travaille dans un EHPAD me ramène des personnes âgées. Donc parfois il y a des trucs et puis c'est quand même assez riche. Donc évidemment je rince, je donne pas tout, hein, mais voilà. Donc tous les soirs elle a quand même on a à croire qu'ils mangent que de la viande, quoi. Les personnes âgées, je serais malheureuse si j'étais dans un EHPAD. Ah oui, non, non. Ah ben oui, mais là, c'est parfois bon. Donc voilà, donc, et puis là, il y avait eu un copain à la maison, donc ils avaient bien mangé. Et puis dans ta communication, d'ailleurs, tu as vu avec le copain, enfin tout ce que tu as décrit, enfin c'était incroyable, quoi. Je t'ai rien dit, mais tu voyais ça dans la voiture, etc. Enfin bon, tout, c'est juste extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Merci. Oui. Bon, ben voilà, donc en fait, pour tous ceux qui ont envie de vivre cette expérience, de tenter cette expérience avec leur animal, en fait, ça permet vraiment qu'il n'y ait plus d'incompréhension, qu'il y ait vraiment une osmose qui s'installe, parce qu'il peut y avoir des animaux qui sont en dépression, il peut y avoir même de l'automutilation chez les animaux qui ne supportent pas certaines choses, qui vivent dans la peur de l'abandon, qui vivent dans la peur de l'abandon. Déjà, je pense que ça doit être vraiment inné chez, je sais pas, chez les chiens. Je pense que moi, Léna, je l'avais prise, elle était en famille et elle a toujours eu peur de l'abandon. Alors comment est-ce qu'elle sait? Donc on en revient tout à l'heure à se dire que je pense qu'ils doivent communiquer entre eux pour savoir que ça existe l'abandon, parce qu'elle en a toujours eu peur, alors qu'elle n'a jamais été en refuge. Mais ça permet, voilà, une communication avec eux permet de les rassurer. Si vous déménagez, s'il y a s'il y a des cartons, s'il y a donc je ne fais que conseiller de faire une consultation pour ça, pour tous ceux et celles qui ont des animaux et qui ont envie d'avoir un lien un petit peu plus fluide et surtout moins toxique, plus libre, hein, plus léger, voilà. Quand on parle en ce moment de s'alléger des fardeaux, etc., bah, ça passe aussi avec les animaux. C'est aussi important de faire ça avec nos animaux parce qu'ils sont pas là non plus ils sont là pour nous accompagner en ce moment dans notre cheminement, mais ce sont pas des éponges, quoi. Ce sont pas il faut aussi voilà, qu'ils se nettoient et puis qu'ils soient bien. Voilà, qu'ils soient bien. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose, ma chère Bénédicte, par rapport au sujet? Est-ce que tu as envie d'évoquer autre chose ou Non, je veux juste dire que, bon, déjà, grand merci à toi pour cette vidéo parce que je tenais absolument à parler de ça parce que c'est très important. Et puis, la leçon est mauvaise là. Ah oui, ben non, moi ça va, je t'entends. Ça va. Et puis surtout dire que oui, il faut respecter les animaux parce que ce sont des êtres vivants et ils ont besoin d'être respectés. Ils nous apportent tellement, on leur donne beaucoup, mais eux nous apportent aussi tellement. Donc il faut vraiment les respecter. Ça, c'était mon message de fin. Alors là, vraiment, je suis de tout cœur avec toi, vraiment de tout cœur. Même toutes sortes d'animaux, hein, Exactement. voilà. Même des insectes, chacun a son rôle et chacun a sa vibration. Et encore une fois, moi je le dis souvent, en ce moment, il y a le monde de l'involution là qui nous
on sait ce qu'ils font hein, avec la planète. Ils veulent exterminer beaucoup de choses. Hein. On a vu avec les abeilles, on a vu avec plein de règnes, avec les poissons, avec plein de choses. C'est à chacun d'entre nous de faire sa part du colibri et de se créer une sphère de vie, d'évolution, où voilà, ça passe par nos animaux de compagnie, ça passe aussi par les oiseaux, par toutes sortes d'animaux, d'insectes, voilà, des lézards, enfin tout. Voilà, d'être dans ce respect de la vie, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Bénédicte, pour te joindre, est-ce que je vais mettre de toute façon ton lien en dessous? Est-ce que tu peux déjà là donner ton email ou est-ce que je le marquerai en dessous? Oui, tu peux le marquer, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, d'accord. Tu ne veux pas le dire là Si, bien sûr. Alors, c'est bénédicte.tellier, THE2LIER, @hotmail.fr. Voilà. C'est avec grand plaisir. Voilà, je vais le marquer quand même en dessous, mais on ne sait jamais, si j'oublie, si n'importe quoi. Et puis, écoute, Bénédicte, merci pour ton témoignage. Merci pour ce que tu donnes, ce que tu fais pour les animaux. Vraiment, un grand merci pour eux. Merci pour la communication que tu as fait avec Léna. J'ai ma chatte Clio qui est venue assister hein, au début et à la fin, qui était petite curieuse. Et alors, la surprise quand même, c'est que tous les deux ont juste envie qu'il y ait un petit chaton qui vienne Agrandir la famille. Voilà, écoute, je te laisse le mot de la fin. Bénédicte, si tu veux juste rajouter un petit mot, ou si c'est fait, tu as déjà donné. Juste merci à toi, Flo, et puis merci à toutes les personnes qui seront intéressées par ce témoignage. Donc, je vous souhaite aussi à toutes et à tous une bonne fin d'année, malgré les circonstances, une belle fin d'année. Et puis, je vous dis à bientôt alors. Et puis, merci encore à toi, Flo. Merci Bénédicte, et puis à très vite à tout le monde. Merci.